Yo tout le monde, ici Devin et bienvenue sur Hierarchy Unlocked, le podcast officiel de la hiérarchie. Pour cet épisode de Hiérarchie Récap, je suis accompagné du seul et unique Talo. Salut, Comment vas-tu? ça va et toi? Aujourd'hui on est Ça va? simplement deux. Simplement deux. Puis t'es un peu moins aigri. Ça allait Peut-être, là? peut-être, peut-être. Sur cet épisode, on va voir. On va voir. Ok, bah let's go, on passe au récap. Du Au coup, récap. Raw du 6 avril 2026 en direct du Toyota Center à Houston, Texas. Oui, c'est ok dessus. Alors on a eu, dans un premier temps, Finn Balor qui s'est rendu au ring pour son match contre JD McDonough. Mais il s'est fait attaquer par Dominic Mysterio qui l'a passé à tabac. Et le match n'aura donc finalement pas lieu. On apprendra plus tard que Finn Balor reviendra en démon pour son match à WrestleMania. Oh Bonne non, chance ouais, Dominique. on l'avait pas coy du tout celui-là. Mais Voilà. on va voir ce que ça va donner. Ensuite, on passe à un match entre Bayley et Lash Legend. Victoire de Bayley avec l'aide de Lyra Valkyria. On a aussi eu une intervention de Charlotte Alexa pour changer durant le match. Ensuite, on passe au Six-Man Tag, le show stealer, hein, on va pas se cacher, entre Penta, Dragon Lee et Evan Evans, qui était opposé aux Los Americanos et El Grande Americano. Victoire des Face et retour de Rey Mysterio qui nous annonce qu'il est bien clear et qu'il sera inclus dans le leader match pour le titre intercontinental. Donc voilà, bonne nouvelle. Bah, bizarre pour Bonne Gunther, nouvelle, hein. on Bizarre. espère qu'il se répétera pas de nouveau à la Oui, fin du match. bah pour sa retraite à Kevin Paris 2. Putain. Ensuite, Io, Io et Rhea Ripley qui affrontaient Michin et Bifab. Match que j'avais call pendant le dernier recap, mais je suis pas là pour me jeter des fleurs. Victoire de Io et Rhea, intervention de Jade Cargill qui passera Io à tabac avec un kendo stick sous les yeux de Rhea, impuissante et maintenue par Michin et Bifab. Voilà, encore une fois, c'est Cargill et compagnie qui On, restent fortes. on passe de Cargill qui 1v5 en Wargames à Cargill qui se fait maîtriser. À Ripley qui est 1v5 en Wargame à Ripley qui se fait maîtriser par Michin et Bifab. C'est Ouais, rude, hein. bon, là, elle était quand même maintenue, donc bon, on va. Ouais, c'est. Moi, ça va, j'ai trouvé Mais c'était ça va. sympa Non, la fin mais du segment. Ouais, belle tenue aussi, hein, bah, en rouge comme ça, toute l'équipe. le visuel rend très bien et tout, donc oui, ça, Mm. il y a de l'allure. Donc c'était cool. Puis on finit le show par bah, la signature du contrat, qui devait être une signature de contrat, mais finalement, elle n'aura pas lieu. Pas le temps de sortir la paperasse, grosse baston. Et le show se terminera ainsi, même pendant le fight. Donc on a eu après une vidéo qui est sortie pour voir un peu la fin des échauffourées. Puis on aura aussi eu quelques segments backstage, avec notamment un face-à-face entre AJ Lee et Becky Lynch. Et aussi une petite discussion entre Liv Morgan et Roxanne Perez. Et intervention de Vaquer qui amènera une double commotion pour Liv et Roxanne. Donc chaud. Heureusement, elles ont donné une petite update de chacune. Un gros nion sur le front des, deux, des deux membres du Judgment Day, mais au final, plus de peur que de mal. Mais Oui, a sacré priori. choc. Ouais. Mais ça, Ouais, voilà. ils en servent pour la storyline à Ouais, je pense qu'elles successful. vont s'en servir, c'est sûr. Donc voilà, du coup, on a gardé les sujets chauds avec Aisho Speed, là, le match annoncé avec Aisho Speed qui fera son premier match directement à Mania. Gros spot, et puis bah, ça fera beaucoup de visibilité. Mm. Ensuite, on a eu aussi, ben, encore une fois, un petit Seth Rollins Gunther avec un segment backstage entre ce dernier et Paul Heyman. On y reviendra. Et la promo de l'année de Punk. Bon, j'ai choisi de mettre la promo de l'année. Après, c'est chacun son avis, mais il y a des choses à raconter en tout cas La sur cette pipe promo. bomb de Punk. La seconde pipe bombe. Hop. Donc voilà, on va commencer avec Aisha Speed. Donc, sur les traces de Logan Paul, on aurait pu mettre un point d'interrogation. Ça, c'est comme vous le voulez. Donc Ah bah, voilà, je Aisha pense que Speed. j'ai du Dis botch. vas-y. J'ai du botch pour interrogation sur la première heure. C'est ma faute. Oui, mais c'est pas grave, après, c'est pas très important. Mais du coup, voilà, on avait un match Austin Theory contre Ellen Knight. Donc Austin Theory accompagné de Logan Paul et de Aisha Speed. On a eu un segment backstage juste avant où ils ont ramené Aisha Speed avec eux. Encore une intervention malencontreuse d'Aisha Speed, poussée par Logan Paul sur Ellen Knight. S'ensuit l'arrivée des Usos, distraction ensuite de Logan Paul et roll-up de Theory pour la victoire. Et ensuite, bah, voilà, Ellen Knight qui appelle Adam Pearce et qui demande un match 3 contre 3 à Mania, match qu'il obtient. Donc Aisha Speed voilà, sera bien à WrestleMania et sera bien sur le ring. On ne sait pas encore ce que ça va donner. On avait déjà eu un petit vlog hein, d'Aisha Speed avec Randy Orton il y a quoi? Il y a même pas 2 3 mois. Donc il y a du C'est potentiel. un peu plus longtemps, mais oui, Un c'est. petit peu plus longtemps. Mm. Ok, je sais plus exactement, mais oui, il y avait quand même du potentiel. Si c'est bien entraîné, ça peut donner quelque chose de pas dégueulasse. On a déjà vu avec Bad Bunny, puis plus récemment Logan Paul. Donc c'est pour ça que je posais cette question. Est-ce qu'il suivrait les traces de Logan Paul, même si, a priori, voilà, Aisha Speed, il est quand même beaucoup plus
je sais pas comment dire, mais il va sur tellement de terrain que je le vois pas là tout de Oui. suite signer forcément un contrat à plein temps avec la WWE, mais peut-être qu'un jour. Bah, Je sais c'est pas. vrai que même mais Logan Paul quand il est arrivé, alors moi je regardais plus catch à ce moment-là, mais quand il est arrivé, je suis pas sûr que les gens penseraient qu'il serait full time quelques années plus tard. Donc Ouais, non, lui on non sait plus, c'est pas, sûr. ouais, on sait pas à quel point il va apprécier ça, à quel point il va être bon Mm. là-dedans. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il est athlétique. Ça suffit pas toujours. Oh C'est oui, un sportif de, je vais pas dire de haut niveau parce que c'est pas un sportif professionnel, mais c'est un sportif quand même. Il est bah, qui sportif, a, il ouais, s'entraîne. qui a les capacités physiques, ouais, en Voilà, tout il a cas, des ouais. capacités physiques. Tout ce qu'il a montré était pour l'instant positif. Bon, on est à Mania, donc on va pas faire les acteurs et faire les aigris en mode ah, des célébrités alors qu'il faudrait des catcheurs. Non, on est à Mania. À Mania, le premier WrestleMania, il est resté unique parce que dans Main Event, il y avait Mr. T qui était en équipe avec Hulk Hogan. Il y avait Mohamed Ali qui était en Special Enforcer. Il y avait Cindy Hopper qui accompagnait les gentils. S'il n'y avait pas eu ces C'est vrai, trois personnes-là, Mania 1, personne n'aurait parlé. Donc c'est vrai. il y a toujours eu des personnes étrangères au catch à Mania, de façon plus ou moins discrète. Parfois, ça peut être juste un schéma, c'est un backstage, mais plus souvent, c'est des matchs. On a eu Floyd Mayweather, on a eu plus récemment Johnny Knoxville. Il y en a eu plein, je vais pas se citer, mais il y en a même eu qui ont main eventé WrestleMania, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus quel c'est, mais quand Bam Bam Bigelow main event WrestleMania, c'est qu'on a un ex de la NFL. Donc, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, c'est le principe de Mania. Ouais. Et il n'y en a pas plus cette année que d'habitude. Logan Paul va plus compter comme une célébrité. Donc Non. voilà. Et là, c'est Ice Mais Speed. Hmm. ce qui est bien, c'est que voilà, tu as beaucoup de feel good moments, mais bah, tu as certaines célébrités que tu préfères avoir que d'autres. Donc, Bien par sûr. exemple, Ice Speed, au début, ça me hypait pas, puis en fait, je me dis pourquoi pas. Bah, voilà, Ah, un petit oui. match qui n'a pas forcément de valeur, mais pour mettre en avant la WWE. Donc, oui, après, tu peux Moi, toujours cracher et puis dire que voilà, c'est- c'est- ça fait chier. Mais on peut avoir des bonnes surprises avec lui, je pense. alors, moi, ça m'hypera jamais. Parce que c'est pas le genre de match que j'ai envie de voir. Mais, Oui, toute proportion gardée. Après, voilà. pour passer un bon moment, Oui. pour la rigueur. Ce qui me surprend et ce qui est original, c'est qu'il est du côté des méchants. C'est plutôt Ouais, rare ça. Souvent, les célébrités, c'est les gentils. Parce ah, que c'est vrai. déjà, dans ton image de marque, tu peux pas être un méchant. Parce qu'au catch, tu peux être un méchant parce que les gens savent que c'est kayfabe. Mm. Mais dans la réalité, les sportifs, les acteurs ou autres, ils ont pas une personnalité de méchant. C'est de bad boy. C'est assez rare. Bah, après, De moins après, en là, moins. ce Donc, qui est bien, c'est qu'il est du côté des méchants, mais par accident. en tout cas, voilà, malgré lui, parce Oui. qu'avec la Oui. malédiction de Danhausen, donc ce qui est bien, c'est que ça donne un aspect Mm. twinner et qu'il est là un peu, il est de ce côté-là, mais il n'a pas vraiment choisi, il est un Donc, peu forcé. on Est-ce verra que ça comment allait il en. lui déplaire? On ne sait pas. C'est ça, en C'est fait, il ça. entretient bien le mystère, je trouve. Donc, Donc, c'est non, c'est sympa. c'est sympathique, on n'est pas contre. De toute façon, c'est un 3v3, donc il va pas être trop exposé, c'est pas un 1v1, ça qui est très bien. Et en plus, ce sera peut-être même pas le pire catcheur sur le ring à ce moment-là. Euh, donc, c'est pas négatif, ça permet à Vision d'avoir un Ça serait un spot. comble, hein. Ça serait un comble. Ouais, ça permet à LA Knight d'avoir un spot aussi. Bon, Mm. même si ça m'aurait pas choqué qu'il soit pas à Mania. On passe d'un 2v2 prévisible à un 3v3 qui est un peu plus surprenant. Ça Ou change peut-être pas grand chose. un 4v3, peut-être. Avec le petit segment backstage Austin Theory, Maxime Dupri. Oui, mais Un nouveau. Après, oui, ça oui, sera pas un 4v3, mais voilà. peut-être une intervention. Je sais pas s'il le garde pour l'après-mania, Je mais pense c'est vrai que qu'on a eu ça aussi. c'est connaissant la chronologie Triple H'ienne du catch et des long term storytelling, s'ils font des séances backstage à ce moment-là, je pense qu'on a pour encore peut-être un mois avant que ça se passe le concret. Ce serait bien sur Oui. Euro post-Mania, ça me choquerait pas. Bah, moi, je pensais à ça, ouais, pourquoi pas. Braun Breaker qui reviendrait. Et Est-ce que pourquoi pas addition de Maxine Dupri. Il n'y a pas encore Bronson Reed. On ajoute un membre féminin, pourquoi pas. Braun, j'en parlais pendant le segment Seth Rollins Gunther. Non, mais sinon, voilà, pas méga hypé, pas scandalisé. Parce qu'au final, si je dis pas de bêtises, c'est la seule célébrité qui est vraiment impliquée, qui est la seule qui s'implique dans un match Booké, directement. booké Ok. dans un match, ouais, Oui. bah, Jelly Roll pour l'instant, non. J.J. Roll, au final, Ça il est sera pas le cas. venu, mais il sera pas le cas. Pat McAfee, il viendra faire Travis Scott. Euh, le copain de Ouais, Trick bah, je pense Williams. que, ouais, je pense que Jelly Roll, s'il a une utilité là, ça sera pour aller dans le camp de Cody Rhodes, justement, je suppose. Peut-être, en effet, parce qu'en plus, il y a une histoire avec Randy Orton. Bah, il s'est pris un RKO de Randy En Orton, donc plus. ça m'étonnerait pas. Que voilà, Ah si ben, t'as Pat j'ai McAfee dans le coin de Randy Orton, pourquoi pas Jelly Roll, j'ai malheureusement. j'ai vu une rumeur passer aujourd'hui
alors bien fondé ou pas, on verra, que la stratégie pour Backlash Tampa, le main event serait un 2v2 Randy Orton, Pat McAfee contre Jay Hero et Cody Rhodes. Et ça ne me semble même pas si aberrant. Oui, allô? Ah bah je dois y aller, désolé. Donc en plus ils aiment bien mais des trucs à backlash un peu plus légers où tu défends pas forcément le titre. Il y a une méta. Et dernière il y avait Gunther Pat McAfee Ouais. à backlash. Ça me choque plus d'avoir ces matchs là. Parce qu'on n'a pas besoin, c'est pas comme le backlash 2024 à Lyon où t'avais Cody qui faisait sa première défense de titre. C'est important, c'est sa première défense de Cody. Là, backlash c'est moins clutch. Il y a pas de. Ouais, Ouais, donc on verra bien. Mais on bon, verra. Donc ouais, on dévie du sujet, oui, mais Show Speed sur les traces de Logan Paul, il y en a les capacités. Je pense ouais. que ça va dépendre beaucoup de son envie. Parce que WWE, ils seront contents d'avoir un mec comme Show Speed dans leur Ah bah, roster. Ça fait une c'est visibilité c'est la différente. poule aux œufs d'or, ouais. C'est ça. En plus, alors, visibilité pas forcément idéale, parce que Show Speed, c'est quand même un public très jeune. Faut voir jusqu'à où ça monte, parce qu'il y a la démographie que tu veux cibler quand t'es une entreprise, c'est 25-35 ans. C'est ceux qui ont de l'argent, qui n'ont pas forcément d'enfants, et qui ont le pouvoir d'achat. C'est eux que tu veux. Si t'as les 15-25, c'est quand même moins intéressant. Parce que c'est pas ceux Ouais, qui oui. vont te rapporter plus d'argent. Alors les parents ils vont payer bien Ah, sûr, après, Isho mais Speed, ça peut aller dans les 25-30 aussi. C'est pas par rapport à son âge à lui, mais ça touche quand même un public assez large, hein, ouais parce que Isho Speed. Shopee, moi je suis pas public, donc je connais pas du tout. Moi, j'ai regardé un petit peu, mais il fait beaucoup de. Voilà, il va partout dans le monde. Il est quand même assez divertissant. Non, ça peut toucher aussi les Donc 25-30 ans mais largement, hein. dans tous les cas, tu prends de la visibilité sur les réseaux. Faut voir quelle conversion tu peux en faire après en termes de d'abonnement Netflix. Bon, c'est déjà abonné Netflix, mais de vue Netflix, de place dans les arènes. C'est ça qui intéresse eux, et de merch vendu. C'est les trois KPI financiers qui doivent intéresser. Avoir de l'engagement, c'est bien. Faire des vues, c'est bien. Mais faire des vues ne veut pas dire faire de l'argent. Il faut arrêter d'avoir cette idée-là. Si on fait des vues, on fait d'argent. Non. Tu vas faire de l'argent parce que tu fais des vues, parce que sur les autres, t'as des revenus par rapport aux vues. Mais si, en plus t'es en costume comme ça à faire ce discours de consultant, si tu fais des vues, ça veut pas dire que tu vas convertir en chiffre d'affaires et Ne ou en coupez pas le rétention client. podcast, on parle de catch, hein. On Voilà. parle de catch, vous inquiétez pas. Donc à voir. Show Speed, il y a un intérêt quand même, une curiosité à voir ce qu'il va pouvoir faire. Il y a de son très bonne shape, donc Hmm. on verra. Mais ce mec-là, il se met à fond dans le catch. Ça peut devenir une dinguerie, hein. Il peut. Que ce soit au niveau acting ou capacité physique, comme on le dit. Après, le catch, encore une fois, si tu n'investis pas à fond, ça reste compliqué, hein, que ce soit le C'est selling ou ça. ce que tu veux. Voilà. Mais lui, si vraiment il met toutes les cartes de son côté, franchement, ça peut donner Ça quelque peut chose. faire Demain, on quelque l'a chose. vu avec Logan Paul, hein. Ouais, Logan ça. Paul, bon, il a quand même des capacités physiques aussi, on va dire quand même supérieures à la moyenne. Ouais, mais Mais il s'est Aisho Speed, c'est entraîné. vraiment Aisho Speed, pardon, c'est vraiment incroyable. Que ce soit la vitesse ou Mm. l'athlétisme, ouais, c'est incroyable. Donc on verra. On On n'est verra pas bien. mécontent. En tout cas, de toutes les célébrités qui ont tourné autour de Mania, c'est peut-être celui qui mérite le plus d'avoir un spot. À part Bad Bunny, on en a parlé il y a très longtemps, on n'en parle plus depuis longtemps. Mm. En termes d'athlétisme, de capacité, et même d'envie, c'est celui qui mérite le plus. Donc ça ne choque pas. Je suis d'accord. On va voir ce que ça donne. Première opportunité directement à Mania. On peut passer un bon moment, on espère en tout cas. Ok, on passe à la suite. On va parler du ring Alors général. j'ai pris la phrase importante de la discussion entre Gunther et Paul Heyman, où il lui disait qu'en gros il lui doit plus qu'un simple grand merci, parce que Heyman lui a dit ça, lui a dit bah, en tout cas voilà, je te dois un grand merci pour ce que tu viens de faire. En Mais bien français, sympa. évidemment, on, on se doutait bien que Gunther n'allait pas faire ça Gratuitement. gratuitement. Il n'avait pas l'utilité de venir pour faire ça. À part avoir une place à Mania, ça encore à la rigueur, Ouais, ça parce peut l'expliquer. Mais bon, on se doute bien que s'il a fait ça, c'est possiblement, potentiellement, pour avoir Brock à SummerSlam. En tout cas, ça mais ressort beaucoup. Mais moi, c'est ma théorie depuis des mois que Gunther va terminer Brock à SummerSlam. C'est à Minneapolis chez Brock. SummerSlam, c'est le pay-per-view de Brock. Ouais, sinon, ça serait qui si c'est pas Gunther? C'est ça le truc. Ah, Il faut quelqu'un personne. d'imposant, à part un Obafemi, mais bon, Ouais, mais encore ce là, serait maintenant c'est à Mania. Rodit. Ouais. Moi, c'est cohérent. Mais là où j'ai des doutes, mais à voir, hein, parce que s'il y en a bien un qui nous a surpris beaucoup de fois, c'est Paul Heyman. C'est est-ce que Paul Heyman va trahir Brock Lesnar? Est-ce qu'il le trahirait en acceptant Ah, la faveur à ou alors, Gunther? il Non? pense que par abus de confiance, que ouais, vas-y, je peux donner un match contre Brock, tu battras jamais. Et après, il y a le choc bar et tu prépares Gunther, peut-être.
Ouais. Non, Parce je pense que pas qu'il va ce serait pas pour trahir. Je pense pas qu'il viendrait pour trahir Brock Lesnar sur son match d'adieu. En gros: mmh, «Vas-y, c'est bon, dégage, je veux plus de toi». Non, je pense que ça va finir en entre guillemets «en bons termes» entre, Heyman et Lesnar. Il y a pas de donc raison. mais Après, si on n'est c'est jamais à l'abri de rien, mais oui, non, je pense que c'est juste il lui donnera sa faveur, malgré lui, parce que de toute façon, il a pas d'autre choix à l'heure mmh, actuelle que oui, d'accepter. Parce que bon, sinon il va se faire tuer par Seth Rollins. c'est ça. Donc, En tout mais ce qui cas, est bien, c'est qu'aussi Seth Rollins garde toujours la vision dans son discours. Il dit bien que voilà, son premier objectif, c'est de regagner son titre qu'il n'a jamais perdu. mmh, Et le second, c'était encore une fois de tuer la vision. mmh, Donc on garde cette storyline pour l'après-Mania, vu que maintenant Braun Breaker est clear, mais ils n'ont pas voulu rusher le truc à 2 semaines de Mania. Donc on garde encore ça. Et bah, du coup, je trouve pas ça débile d'avoir mis Gunther et de jouer avec cette histoire de faveur. Tu m'en dois une maintenant, et de setup peut-être, ben, comme on pense, le prochain match et le dernier match de Lesnar face à Gunther à SummerSlam. alors le truc, c'est que vraiment, Poeman, ça va devenir le génie d'Aladin, quoi. Les mecs, ils arrivent, Il donne des ils faveurs à tout le ils monde. lui frottent le crâne 2 fois et bam, tu as droit à 3 vœux, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un match à Mania? OK. Tu veux une chance pour le titre? OK. Tu veux un Ouais. bagnole? OK. Quelle couleur ta bagnole? Ah, c'est, non mais Il me fait c'est tellement il me fait tellement penser à Don Callis. Genre il vient, il est inclus dans toutes les storylines. Il vient avec lui, ensuite il repart avec eux en backstage, ensuite il est avec l'autre là-bas derrière. En fait, le gars, il est partout. je connais pas de personne dont tu parles, désolé, je mais moi Non, je regarde que peu importe, je regarde on peut que passer à la je regarde que donc oui, bah, on verra, mais ça explique, la motivation. Après, moi, j'ai quand même tous les doutes sur, heu, enfin, ouais, vraiment, faut justifier le fait que Gunther soit motivé pour faire ça, parce que Gunther, il faut quand même qu'il ait une grosse carotte pour faire bouger, hein. Faut vraiment que ce soit Lesnar et avec un match de stipulation. Par contre, on remarquera que Rey Mysterio a esquivé Gunther parce qu'il devait, prendre mmh. le match, à Mania, blessé, donc match en suspens et pouf, dès que Gunther a un match, Rey Mysterio il fait: «Je suis bien, je vais bien, je peux catcher à Mania!» Ouais, c'est dommage collatéral. Je pense qu'ils se sont dit: «Bon, on veut pas rusher Mmh. Breakker contre Rollins, on va mettre Gunther», mais du coup, Rey Mysterio est clean, du coup, on fait quoi? Et Après, bah, voilà, on leader verra. match. Moi, je pense que j'aime bien le run de carrière killer de Gunther, hein. Cena, AJ Styles, Brock Lesnar peut-être. Il y a pas besoin de mettre à la retraite non plus 50 personnes différentes. Heu, Rey Mysterio, tu peut-être moyen de raconter un truc plus personnel si c'est Dominique qui met à la retraite. Ah bah oui, largement. Donc peut-être qu'on a échappé, ou peut-être que le destin a bien fait les choses et que ce sera Dominique qui Ouais. s'en occupera. On verra. Ça se trouve à Tampa, il y a Gunther qui arrive et bam, Rey Mysterio il tape et c'est ciao, hein. Voilà donc Gunther, il aurait démoli Rey Mysterio, bordel, ah bah t'imagines. oui, il aurait Ils auraient oui, pas fait un squash, mais oh là là, il il serait aurait ressorti, papy Réré, dans un cassé sale état, hein. donc Ah ouais. Non, mais bon, j'aime bien. Quand j'ai vu que c'était Gunther, j'étais quand même, bah, dégoûté forcément, parce que moi, le match que j'attendais le plus, de toute façon, c'était Rollins contre Braun Breaker. Breaker. Forcément, en tant que membre à part entière de la Vision, excusez-moi, j'attendais ce match avec grande impatience. Donc là, oui, j'étais très déçu. Mais si ça peut raconter quelque chose comme ça et avoir justement une histoire ensuite entre Rollins et Breaker beaucoup plus développée, enfin que, voilà, que tu fasses quand même durer. Par contre, s'ils veulent la faire durer jusqu'à SummerSlam, comme je parlais hier avec le Big Boss Syrah sur le Discord, ouais, oh là là, je leak, je leak. Comment faire tenir jusqu'à SummerSlam? Parce que bon, jusqu'en août, il faudrait qu'il passe déjà sur tout le monde avant. Mais pareil, si tu bats Theory après Logan Paul, mais il y a toujours Breaker, ouais, je sais pas comment ils vont. On Ils va se voir. débrouilleront bien. Tu peux Ils se faire débrouilleront av bien. tu peux faire avant, mais c'est vrai qu'avant SummerSlam, en fait, non, parce que tu peux booker différemment. Tu peux faire en sorte qu'à SummerSlam, il récupère. Si tu veux que Rollins récupère son titre, tu peux faire récupérer le titre, ou alors, faut que ce soit Breaker ou Rollins. Que ce soit Breaker ou Rollins, le titre, tu peux faire gagner à SummerSlam, ce qui fait que la story entre Rollins et la Vision, en tout cas cet acte de la storyline, tu peux faire se finir avant. Alors moi, je vois bien Breaker reprendre le titre, gagner le titre. Et justement, Rollins qui aura toutes les raisons du monde à venir tabasser et récupérer son titre. Voilà. Bon, même s'il a déjà toutes les raisons du monde, hein, mais en gros, que tu cette impression de voilà, Rollins revient, tu as un peu cette image de vas-y, il va détruire la vision, il va récupérer son titre ou peu importe, mais en gros, la vision est foutue avec le retour de Rollins. Mais justement, donner cette espèce de cliffhanger où Breaker, avec toute la vision qui revient, récupère le titre. Alors là, Rollins qui se dit Mm. putain, pour l'instant, j'ai pas réussi à tuer la vision. Breaker qui remporte le titre, la vision qui est vraiment au sommet de la WWE, et ça pourrait donner une storyline que tu peux même faire durer bah,
pas forcément toute l'année, mais voilà, si tu fais, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, Rollins qui crée une nouvelle faction avec peut-être deux, trois autres personnes, comme on en avait déjà parlé pendant des semaines et des semaines. Mais en gros, voilà, faire un truc. Moi, je vois bien un truc big, pas juste je viens, ça se Mm. tabasse avec Breaker, un ou deux matchs et on en finit, c'est bon. Bah, Moi, j'aimerais bien un truc vraiment long et très bien travaillé. il y a plein de façons de booker, mais il y a surtout un personnage qu'on n'a pas pris en compte parce que dans le booking du titre, il y aura le champion et Roman Reigns. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y a enlevé le titre de Roman Reigns, il va falloir ce veto. Mm. Euh, Bah justement, et qui pour l'enlever? qui Moi, je pour. vois bien Breaker avec justement l'aide de la vision. Ça serait vraiment Ouais, avec le surnombre qu'ils arriveraient à lui enlever. avant En un SummerSlam, contre du un, coup, c'est tu sûr que veux. c'est. Parce que moi, je vois pas titre. En Bah, fait, je vois pas Reigns avant, c'est dur, tomber ouais. avant Avant, c'est SummerSlam. dur. Hein. Attends, je vais allumer la lumière. Désolé, les amis. Hop. Parce que là, on me voit plus du tout. C'est délicat. Avant SummerSlam, ouais. Avant Mm. SummerSlam, c'est compliqué quand même. Il y a beaucoup d'inconnus, mais il y a pour ça de faire une belle histoire assez longue entre la Vision et Rollins après Mania, quoi. Euh, Ouais. Sans en mettre à tous les PLE, parce que de toute façon, les PLE font 5 matchs, 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs. Mm. T'auras pas l'occasion de mettre la Vision à tous les PLE, ce qui permet de faire durer l'histoire un peu plus longtemps. Ouais. Voilà. Euh, Non, c'est vrai que c'est à voir comment ils amènent tout ça, mais c'est. Ouais, je sais pas comment ils vont l'amener. Déjà, bah, déjà, faut enlever déjà, le titre à Reigns, c'est vrai. déjà. Ouais. Bah S'ils veulent après, faire ça, en tout cas, ça se à, trouve, moins, il y à aura moins jamais de que titre en jeu. À moins que Punk garde le titre. C'est pas. En vrai, j'y crois pas. Mais c'est pas impossible. J'y crois pas. Ouais, j'y crois pas du tout J'y non crois pas du plus. tout. Mais. Ça va pas arriver. Mais peut-être, hein. J'y crois pas. Allez, d'ailleurs, en parlant de Punk, on va. Ouais, allez, on va y passer. C'est l'heure On de peut y la. aller. C'est l'heure de la pipe bomb de Monsieur Aigri. Euh... Sacré. Ouais, c'était toi sur le ring, là. C'était ouais, c'est vraiment ça. Bah, délicat. alors, elle fait beaucoup Tout le monde en a parler. pris pour son grade, hein. Oui, tout le Roman monde. Reigns, bon ben, il s'est fait achever. Mais c'est pas celui qu'on Zero, retiendra. Bah, c'est pas... Zero qui a pris une bonne balle. Harry Emmanuel qui s'est fait Aussi. démonter aussi. TKO, alors le prix des billets. Pat McAfee, bien Oui, évidemment, bien parce qu'il sûr. était bien obligé de le détruire. Hein. T'as pris un gros chèque que ton cul ne peut même pas assumer. Encaissé. En gros, voilà, ne peut pas encaisser. The Rock, c'était quoi? C'était ouais, c'est une star d'Hollywood. Non, enfin, c'était une star d'Hollywood. Allez hop. Oui. Roman Reigns, c'est voilà, comment il lui a dit, un machin en plastique, je sais pas quoi. T'as une, enfin, en gros, Ah, c'est pour oui. ça que c'est toi qu'ils envoient sur les émissions parce qu'ils savent que moi, ils peuvent pas contrôler ce que je dis. Je peux toujours, Hmm. en gros, sortir du script et Oui, voilà. surtout avec lui, c'est une marionnette. Ouais. Puis ouais, le prix des Hmm. billets, Ah, Harry Emmanuel, oh là là, c'était alors, waouh, ce segment a chaud. fait beaucoup réagir. Déjà parce qu'on sort d'un SmackDown où vous avez vu, les gens étaient extrêmement énervés contre la WWE et contre TKO parce qu'il semblerait que c'est TKO qui ait forcé Pat McAfee. Donc on a des gens qui sont très frustrés. Et on a eu sur les réseaux sociaux un peu de teasing entre Cody Rhodes et CM Punk qui ont fait des stories qui se répondaient mutuellement. Avec des images d'un film d'un western Mm. qui se faisait des clins d'œil. Donc on savait que CM Punk avait parlé de ce qui s'est passé à SmackDown. Il y a ce qui est génial là-dedans, je trouve ça cool, c'est qu'ils arrivent à vraiment shooter la limite entre la vraie vie et la storyline. Parce que pour beaucoup de gens, enfin en tout cas, beaucoup de gens se posent la question à quel point c'est du shoot, à quel point la WWE attaque avec ça TKO, et où est-ce que c'est complètement totalement prévu dans l'histoire et qu'en fait c'est Oui, voilà. il y a une part scriptée, c'est Bien sûr, sûr. Et c'est obligé, il y a eu forcément. plusieurs superstars sur les réseaux sociaux qui ont envoyé des messages qui étaient un peu contre TKO pendant le week-end. Mais encore une fois, les messages qu'ils envoient sur les réseaux sociaux, c'est aussi contrôlé et validé. Donc, il y a. Moi, je pense que c'est 100% assuré parce qu'en fait, l'argument qui est beaucoup ressorti, je pense que celui qui est plus sorti sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'était le prix des places. Quand Punk parle du prix des places. Mais, et là où je suis désolé, mais si c'était un vrai problème pour les superstars de WWE et pour la WWE en soi, le prix des places, c'est pas maintenant qu'il faut en parler, les amis. Parce que le prix des places, le constat, ça fait, allez, si je suis gentil, ça fait un an qu'il n'a pas bougé le prix des places. Depuis un an, il est stable. Jusqu'à là, il a augmenté. Et là, depuis un an, depuis WrestleMania 41, il est stable. Et le prix, il est ce qu'il est. On connaît, on l'a vu. Hop, ça fait déjà 3-4 ans que Et ça après, commence à devenir oui, et démentiel ça fait aussi. Hein. depuis que Tico est arrivé, ça a augmenté. Et ça a stabilisé l'année dernière. Et depuis, c'est stable. Et depuis, ça râle. Parce que ça râle pendant que ça a monté. C'est logique. Hein, quand le prix augmente, t'es jamais content. Et si ça gênait tant que ça WWE, et que c'était tant que ça du forcing et TKO, ils auraient pu tirer la sonnette d'alarme plus tôt. Notamment, plus tôt, c'était quand ils ont vu que les billets pour WrestleMania 42 mettaient beaucoup de temps à se vendre cette année. Ils ont vraiment paniqué beaucoup sur le billet de WrestleMania Ouais. 42. Ça se voyait par rapport à
aux mesures qu'ils prenaient, à l'interdiction des watch parties dans les bars de Vegas notamment. Ouais. Ils ont vraiment au prix à un billet de offert. On voit que on est passé d'une méta où en 2024, donc il y a déjà 2 ans, eux ils enchaînaient, ils n'arrêtaient pas de dire partout c'est sold out, c'est sold out, c'est sold out. Et puis il a déjà commencé à bien augmenter, hein, ils étaient quand même assez énervés. Mais c'est toujours sold out parce qu'il y avait une hype. Il y avait vraiment un hype, on sortait de Air Bloodline, on sortait de cette phase hyper intéressante. Et ils surfaient sur les sold out. Si on remarque bien dans la communication, WWE parle plus de sold out récemment. Parce qu'il n'y en a plus. Globalement, il y en a toujours, bien sûr. Hein. Je parie Ouais. que quand il était au Garden il y a une semaine, ils ont fait sold out. Ça, je parie. Parce qu'il y a des salles comme ça, des territoires où tu peux te permettre, même en augmentant les prix forts, de remplir. New York, ça reste une Après, ville. souvent, ils disent sold out, mais ils ouvrent pas, par exemple, toutes les tribunes. Donc, c'est Oui, sold out c'est par ça, rapport à ce qu'ils ont mis en par vente. rapport à leurs critères. Ça, c'est vrai. Tu peux jouer là-dessus. Mais ils le mettent quand même beaucoup moins en avant. Parce qu'ils sont, du coup, en fait, en ayant dit qu'ils étaient beaucoup sold out, ils ont beaucoup attiré de regard là-dessus. Et beaucoup de gens se sont intéressés à ce qui était réellement sold out, les Ouais. billets qui étaient vendus et tout. Donc là, tu peux pas trop. Tu peux aller dans les réseaux sociaux où l'information circule Mais facilement. Tu peux pas trop par prendre leur rapport position. à, par rapport à ce qu'il disait pour le prix des places, je me demande si justement, avec ce qu'il y a eu avec Pat McAfee, etc., ils se sont pas dit c'est quand même le bon moment pour en parler. Donc peut-être qu'ils voulaient déjà en parler depuis un moment et qu'ils se sont dit bon bah là, vu que ça pète dans tous les sens, il faut contrebalancer, tu vois ce que je veux Je dire en trouve gros. quand même le Et que là, timing très, comme très par hasard, favorable. t'as Punk qui sort ça et après, le lendemain matin, finalement la WWE réfléchit à potentiellement baisser le prix des places pour l'été qui arrive. Donc tu sens que voilà, on se prend Alors, un tour de flamme terrible. Et là, on parle de peut-être commencer à baisser un petit peu les prix des places pour qu'en gros on se dise finalement, on va peut-être commencer à doser parce qu'il commence à ouvrir les yeux. faut Toi, t'as savoir que l'impression bon, que c'est. je, Je sais pas. je suis sceptique parce que vraiment le timing est trop favorable pour ça. Parce que pour moi, le fait que c'est fuité, qu'ils aient prévu de baisser les prix des places, déjà ça fait. Il y a 6 mois, on a déjà vu ces échos en mode. Alors, on avait entendu il y a 6 mois, les places sont chères, oui, mais Tikeo est endetté. En effet, Tikeo est endetté. Donc, on utilise cet argument pour garder des places très chères. Et quand la dette sera remboursée, on baissera les prix. C'est la Puis promesse qui avait Nikan été aussi, faite. hein, qui disait vous trouvez le prix des places trop cher. Non, elles sont pas trop chères. Je sais plus ce qu'il disait, mais en Oui, gros, non, c'était pas trop cher les places. mais ouais, après il a dit que pain au chocolat était à 8 €, quoi. Donc, ou non, à 15 centimes. Merde, pardon, excuse-moi, je me suis trompé. Moi, je Euh, pense que Punk, il a pas forcément. Je pense qu'il a pas été à 100% dans le script. Je pense pas non plus je pense que c'est il était scripté, pas en ça. mode paille bombe comme un. Je pense que le truc du prix des places est totalement scripté. Peut-être, mais je parle juste de tout ce qu'il a dit. À ce qui paraît, c'est sorti un petit peu du script. À voir quoi exactement. Mm. Peut-être que parler du prix des places, c'était bien une stratégie de la WWE avant que Punk ne le Ouais, dise. Donc, à mon avis, c'est. ça fait un an que les gens râlent vraiment très fort sur les réseaux et que Après, il y a tendance, merde, le nombre de personnes dans les salles diminue progressivement et qu'ils ont de plus en plus de mal à vendre des billets. Ils ont de plus en plus parce que quand ils vendent pas les billets, ils baissent les prix. Donc en fait, eux, leur intérêt, c'est de vendre des billets vite quand le prix est fort. Même s'ils font faire le sold out, ça dépend à quel moment ils l'ont fait. S'ils font un sold out très tôt, ils sont contents, ils ont fait plus de marge possible. S'ils font un sold out le jour même, c'est-à-dire qu'ils ont vendu plein de prix à la fin, sur lesquels ils ont fait beaucoup moins de marge. Donc ils se rendent compte que l'augmentation des prix, les gens encaissent de moins en moins bien en baissant du coup le gate le gate total des salles. Euh, donc je pense que ça fait des mois qu'ils y pensent et que là ils se retrouvent dans l'idée que il faut qu'ils le fassent, sinon ils vont vraiment être baissés en rentabilité. Parce que vaut même pas faire des salles à moitié vide. Donc ouais, je pense que c'est en préparation. Et là je trouve qu'ils ont dit allez, on met ça sur garde parce qu'en fait les gens n'ont pas particulièrement parlé des prix des places ces dernières semaines. Le truc c'est qu'il y a eu du bif entre Tikeo et le public parce que c'est Tikeo qui aurait poussé Pat McAfee. Donc là ils ont profité pour charger Tikeo. Donc Harry Emmanuel directement, c'est celui qui était associé à ça. Charger The Rock. Bon, The Rock n'en parle plus, mais parce qu'il est au bord de Tikeo et ils ont chargé. Mais il n'y avait pas de raison à part entière, il n'y a rien fait de. Il y a pas eu de sens. et Pat McAfee, au début, a refusé l'offre. En plus, ça à son honneur. C'est rigolo. Hein. Et après, ils sont revenus Mm. encore à la charge. Harry Après, Emmanuel, non, ça va être bankable de ouf. Faut absolument qu'on ait Pat McAfee. après s'ils font un très gros chèque, tu te mets à Pat McAfee, bon, qui refuse. Personne, c'est comme Ah bah oui. c'est comme l'image en Arabie Saoudite, hein, l'image de Shawn Michaels en Arabie Saoudite, tu refuses pas. Hein,
C'est Voilà. pas Pat McAfee qu'il faut Oui, en vouloir. Hein. non, c'est à tout le monde. Pat McAfee, C'est si en plus il refuse au début, qu'on lui dit on te donne, je sais pas, plus. tant de plus, Ah oui, bah oui, vas-y, let's go, les gens vont pas être contents. Je m'en bats les c'est couilles. ça. Donc, Désolé. mais The Rock, ouais, le fait de l'ajouter, c'est, je vais pas dire gratuit, mais ça fait écho. Alors, c'est du long time storytelling, hein. Ça fait écho à The Rock qui vient piquer le main event de CM Punk à WrestleMania 29, WrestleMania 9 quand CM Punk est champion, Mm. et que Rock arrive au Rumble pour piquer le titre et lui dire, mais tu sais, gamin, moi en une soirée, je fais plus d'argent que toi dans toute ta vie, ce qui est faux. Mais bon, on adore la petite pique à The Rock sur sa carrière à Hollywood parce qu'actuellement, il faut savoir qu'à Hollywood, The Rock, Ouais. c'est. Bon, il a fait Jumanji 3 récemment, mais c'est compliqué. Ce que Punk dit aussi, il dit avant j'étais trop jeune et enfin ouais trop jeune et con pour comprendre. Maintenant je suis trop vieux et riche, donc je m'en bats les couilles aussi. Donc Voilà, donc. ça m'a fait rire, ça m'a fait penser un peu aussi Mais, à ça. J'ai jamais eu le juste milieu. J'étais trop jeune ouais, et con, puis là maintenant je suis trop vieux et riche. Donc mais non mais il a je. fini. Franchement Je la suis. promo. Ouais, mais je suis pas, Ah, pas tant convaincu du shoot parce que Punk, il est quand même à 2 semaines de son premier vrai main event de WrestleMania. Et oui, bah oui, moi aussi je me suis dit ça, il va pas tout faire capoter c'est ça, en se parce que. lâchant totalement, que ça soit full improvisé. Hmm, Mais forcément qu'il y avait du scénarisé. Est-ce que c'était à 100% scénarisé? Est-ce que c'était à 90%? tu- En vrai, on pourra pas le savoir de toute façon. de toute On façon, peut, en on, plus. on peut se faire des avis, Hmm, mais on n'aura mais jamais une vraie vérité. alors, la culture américaine n'est pas la même que la culture française, on n'a pas la même sensibilité, la même façon de s'exprimer. Mm. Mais si Punk a parti du principe que tout ce qu'il a dit est vrai et shoot, si tu fais ça, ça peut y avait son ça en public. Et on fait pas ça Ah normalement ouais, dans le c'est monde sûr. d'entreprise. Ouais, ouais. Ou en tout cas, si on le fait, Après, les grandes superstars peuvent se permettre d'en faire un petit peu sans pour autant Ouais, subir d'énormes mais conséquences par rapport à d'autres. attention à ça parce qu'on sait tous qu'il y a des gros égos backstage. Mm. Je pense que faire ça, tu prends quand même beaucoup de risques, même en étant CM Punk. Il n'y a Ouais, ouais. aucune superstar aujourd'hui qui est au-dessus de la WWE parce Ouais, puis que. là, c'est compliqué avec TKO et tout. Moi aussi, j'ai un Oui. doute quand même que pour moi, il y a des grandes chances que ça soit 100% scénarisé, Ah absolument ouais, tout ce qu'il a dit. c'est du work, hein. Mais voilà. Qui dit des Après, choses vraies, avec CM Punk, mais que pour moi, c'est fait en accord avec TKO et c'est totalement scripté, oui, c'est dans les totalement grandes prévu. lignes. Ouais, ouais. Euh, Mm. Parce que. Et même, ouais, il y a des trucs qui sont vraiment. Ils ont fait d'accumulation parce qu'en fait, le seul truc qu'on peut reprocher à TKO, c'était Pat McAfee. Et il t'a mis dans le même panier. The Rock a pris des places. Allez, un 3 pour le prix d'un. C'est week-end de Pâques. Vous prenez un peu de chocolat avec sa madame. Mais bon, Et c'était après, gratuit. scénarisé ou pas scénarisé, La promo est bien faite, mais ça, c'est Punk. masterclass Voilà. quand même. Bah oui, non, mais il est trop fort. C'est ce que je disais hier. Je dis franchement, qui s'assoit à sa table au micro? Il y en a qui s'assoient à sa table, mais qui est meilleur que lui Alors, aujourd'hui à la WWE? aujourd'hui, de veux personne. Mm. Personne. Hein. Voilà, c'est facile. Pourtant, Roman Reigns, c'est très fort aussi, mais CM Punk, c'est tellement criant de vérité, en fait, quand il Bah, le dit. Tout et ce qu'il aussi, dit, CM Punk, c'est l'ancienne génération où mm, c'est lui-même qui il faisait garde ses cet promos. aspect-là. Tandis que les autres, ils sont beaucoup plus aidés. Donc en fait, on a du mal à dire, par exemple, un Drew McIntyre, je pense à lui parce que je trouve qu'il fait des bonnes promos quand il est inspiré. Est-ce que c'est lui qui Mm. fait ses promos ou est-ce qu'elles sont écrites pour lui et qui arrive à bien les réciter? Parce que c'est une différence entre bien écrire et bien aussi ensuite déclarer. Donc ça, on sait pas. Mais Généralement, quand Punk, tu arrives un peu dans le main event, tu as toujours un peu de t'as liberté. plus de liberté Après, dans les normalement. grandes lignes, T'as fait non. des preuves. Je pense qu'il fait pas tout seul sans demander Donc l'avis puis la confirmation au board. après, moi, je Mais non, trouve mais que. Punk, il arrive toutes les semaines. Le public le hue parce que le public veut voir Roman Reigns Hmm, champion. Hier, c'était pareil. Il se prend un brouhaha terrible. Il joue sur ça. Il se remet le public dans la poche. d'un coup. Et le public, après, Ah, mais. l'adule, chante son nom. Mais ça, c'est incroyable. Il le Ça, fait avec tous les publics. Il est trop fort, ouais, en non, mais fait. ça, C'est ça. Comment t'arrives à ce niveau-là, en fait, d'être aussi sûr de toi? Non, bah, c'est pourtant, je meilleur. suis pas un grand fan de CM Punk, hein, Non, mais mais incroyable. quand tu vois les segments comme ça, t'as envie de dire oui, c'est lui le best in the world, c'est vraiment. Ah, C'est au trop micro, fort. oui, déjà. Oui, au C'est... micro, ouais, c'est. Non, moi, j'ai trouvé le segment génial. Par contre, le Mm. petit défaut, c'est que le segment était tellement bien, mais il y a tellement dévié la lumière et on pense plus à Roman Reigns, hein. En fait, c'est un peu un. C'est plus dans la rivalité, c'est au-delà de la rivalité. Après, Euh, les absents ont toujours tort, hein. En plus, il était pas là, quoi. Il était sur son île, voilà. Ah, voilà. Tant pis pour Bon. toi. Euh, mais ça, en tout cas, ça envoie un sentiment de puissance de Punk qui aussi lui Ouais. donne plus de crédibilité et de force avant ce Mania.
Puis voilà, t'hésitais peut-être entre Cody Rhodes, Randy Orton et Roman Reigns, CM Punk. Bon, moi j'avais quand même une Non, de préférence pour CM Punk, Roman Reigns. Mais là, avec ce qu'il y a eu, et voilà, la promo là, toute façon, ça de a toute été façon, moi je suis déjà conquis, hein. les cartes ont été officialisées et on avait très bien déduit par rapport aux directions artistiques avec. On a fini, on va faire la conclusion. On avait UADA Mad Max post-apo qui fait donc à nuit 1 donc pour Undertale et Cody Rhodes, et il y a nuit 2 et c'est ADA futuriste. Et donc on retrouvera bien Brock Lesnar au Bafemi Ça, oui, ça et CM Punk. on avait bien décortiqué ça. De toute façon, on commence à connaître l'organisation de WWE depuis qu'il y a 2 nuits et les matchs les plus attendus, les plus grosses affiches sont à la nuit 2. Le plus Par gros main contre, event est à la nuit 2. Par contre, ils se sont amusés aussi à, pareil, les 2 dernières semaines, à changer les affiches qu'ils mettaient en post-apo, ils les mettaient en futuriste. Celles qu'ils mettaient en futuriste, ils mettaient aussi l'affiche en post-apo. Donc, du coup, tu avais quand même ce doute, à part les 2 main events qui étaient bien Ouais, affichés sur le alors site de la ils l'ont fait, mais c'est WWE. surtout, ils jouaient dessus sur les vidéos. Parce qu'ils avaient fait une vidéo où les affiches étaient animées, et là ils avaient changé, mais sur les parties visuelles, affiche JPEG, ça n'a pas trop Ouais, celles changé. qui postent sur les réseaux. Ouais. C'est pour ça Mm. qu'avant j'avais été confus parce qu'au début, au Babrock il était Ouais. en futuriste, après on le voit dans la vidéo Mad Max, et après on revoit en Mm. futuriste. Mais Ouais. en tout cas, sur les main events, il n'y avait jamais eu aucun doute Aucun sur le doute. fait que Roman Reigns serait main event de nuit 2. Mm. Voilà. C'est ça. Voilà, On aucun. va terminer là-dessus. Eh ben oui. Les réseaux de la hiérarchie, comme d'habitude, dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, commentez, partagez. Merci à toi, Talo. On se retrouve samedi Samedi, au prochain numéro. pour Hiérarchie Récap de SmackDown. C'était Devin et Talo. Ciao les gars. Ciao.